Il existe une huile qui coûte 2 dollars dans n'importe quel magasin de produits de santé naturelle en Amérique. Elle pénètre la peau relâchée et fripée de la partie supérieure des bras au niveau cellulaire et reconstruit la structure de collagène et d'élastine en dessous. Pas temporairement, pas de manière cosmétique. De l'intérieur vers l'extérieur, au niveau moléculaire, de la manière dont votre peau a été conçue pour se réparer elle-même, avant que l'industrie de la beauté ne vous convainque que la réparation était leur travail et non le vôtre. Les chirurgiens plasticiens appellent la procédure qui corrige cela la brachioplastie. Ils facturent entre 6 000 dollars et 12 000 dollars, parfois 24 000 dollars. Ils incisent du coude à l'aisselle, retirent la peau et vous renvoient de chez vous avec un vêtement de compression pendant 6 semaines. Plus de 23 000 femmes américaines ont subi cette intervention rien que l'année dernière. Chacune d'entre elles aurait pu opter pour un flacon à 2 dollars à la place. Ils n'ont pas cessé de recommander cette huile parce qu'elle a échoué. Ils ont arrêté parce qu'elle fonctionnait trop bien. L'huile à 2 dollars qui raffermit la peau relâchée des bras ne génère pas un marché chirurgical de 1,35 milliard de dollars. Et ce qui ne peut pas générer un marché chirurgical doit être effacé de la mémoire publique. Voici l'histoire de l'huile raffermissante pour la peau la moins chère jamais découverte et de l'industrie d'1 milliard de dollars qui priait pour que vous ne trouviez jamais cette information. Je traite exactement de ce genre de choses chaque semaine. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où cette huile était née. Pas dans un laboratoire, pas dans une clinique de dermatologie, dans les contreforts des Andes, des siècles avant que le premier chirurgien plasticien ne prenne un scalpel. Les femmes indigènes du Chili précédaient les graines de rosier sauvages et frottaient l'huile ambrée sur leur peau depuis des générations. La plante était la Rosa rubiginosa. L'huile n'avait pas de nom de marque, pas de brevet, pas d'emballage sophistiqué. Juste un petit récipient en argile et un rituel transmis de grand-mère en fille à travers des centaines d'années d'hiver andins. Ces femmes ne lui donnaient pas de nom particulier. C'était simplement ce que l'on utilisait. Les Mayas utilisaient des préparations à base de roses pour la guérison de la peau dès le premier millénaire. Les anciens Égyptiens incluaient des huiles dérivées de la rose dans les sites funéraires, aux côtés de leurs artefacts les plus précieux. Les médecins de la Grèce et de la Rome antique ont largement documenté le rosier sauvage, et les archives romaines décrivent l'application de l'huile sur les plaies, les brûlures et la peau vieillissante, avec des résultats constants. Elle a traversé 4 continents et des milliers d'années d'histoire humaine, arrivant indépendamment à la même conclusion dans chaque culture qui l'a touchée. Ce n'est pas de la tradition, c'est une découverte convergente. Lorsque toutes les civilisations sur Terre arrivent à la même réponse sans se parler, la réponse n'est pas du folklore, c'est de la chimie. Dans les années 1980, une chercheuse nommée Dr. Fabiola Carvajal de l'Université de Santiago a décidé de mener une étude formelle sur une chose que son pays connaissait depuis des siècles. Elle a recruté des patients présentant des rides faciales profondes, des cicatrices post-chirurgicales, un vieillissement prématuré et des dommages causés par le soleil. Elle a appliqué de l'huile de graines de rose musquée quotidiennement et a suivi ce qui se passait. Après 4 mois, quelque chose de remarquable a émergé de ces données. Les rides avaient presque complètement disparu. Les taches de soleil n'étaient plus là. La peau s'était régénérée si profondément que les observateurs examinant les photographies des cas pouvaient à peine faire correspondre les images avant et après des mêmes patients. Une deuxième étude menée par des chercheurs de l'Université de Concepción au Chili, impliquant 180 patients souffrant de brûlures, de cicatrices chirurgicales et de vieillissement prématuré, a confirmé le même résultat. La communauté scientifique avait enfin ce que les Andes avaient toujours su. L'huile de graines de rose musquée reconstruit la peau humaine, pas de manière cosmétique, de manière structurelle. En 1988, 2 chercheurs, le docteur Berta Pareja de l'Université de Lima et le docteur Horst Kahl du Missouri, ont publié un rapport identifiant les mécanismes actifs. Des concentrations élevées d'acides gras oméga 6 et oméga 3, d'acides linoléiques et linoléniques à 45-50% et 30-35% respectivement, de la vitamine A naturelle, des caroténoïdes et un complexe d'antioxydants qui ne restent pas à la surface de la peau à attendre. Ils pénètrent. Et c'est là que la science devient inconfortable pour l'industrie du lifting des bras,
de 1,35 milliard de dollars. La partie supérieure du bras est l'une des zones les plus déficientes en collagène du corps féminin. L'œstrogène joue un rôle critique dans le maintien du collagène dermique. Et les 5 premières années, suivant la ménopause, peuvent détruire jusqu'à 30% de la structure qui maintient la peau ferme et liftée. La peau devient fine. Les fibres d'élastine qui lui permettent de retrouver sa forme commencent à se dégrader. Le résultat est cette texture lâche et semblable à du papier qu'aucune quantité d'exercice pour les triceps à la salle de sport ne pourra jamais corriger, car ce n'est pas un problème musculaire, c'est un problème cellulaire. L'huile de graines de rose musquée s'y attaque au niveau cellulaire. L'acide linoléique contenu dans l'huile nourrit la production de céramides dans la barrière cutanée, retenant l'hydratation que la peau fripée et amincie ne peut retenir par elle-même. La vitamine A naturelle, une forme d'acide transrétinoïque, active les fibroblastes. Les fibroblastes sont les cellules responsables de la production de nouveaux collagènes et d'élastine. Lorsqu'ils sont activés, ils font leur travail. De nouvelles protéines structurelles sont déposées dans la matrice dermique. La peau commence à se raffermir de l'intérieur vers l'extérieur. Pendant ce temps, l'huile inhibe simultanément la MMP1, l'enzyme dont le seul travail est de décomposer le collagène existant. Elle construit du nouveau collagène. Elle ralentit la destruction du collagène déjà présent. Les deux mécanismes, à la fois à partir d'une graine pressée d'un rosier sauvage qui pousse dans les montagnes d'Amérique du Sud et coûte 2 dollars le flacon. Une étude pilote de 2025, publiée dans MDPI Cosmetics, a suivi des participants appliquant de l'huile de rose musquée quotidiennement pendant 5 semaines en utilisant une technologie d'imagerie avancée. Les résultats ont montré une réduction mesurable des rides dans plusieurs groupes d'âge. Les améliorations les plus fortes apparaissant chez les participants plus âgés, présentant des dommages de base plus profonds. C'est exactement le contraire de ce que l'on attendrait d'une crème hydratante basique. Les crèmes hydratantes repulpent la surface. Cette huile reconstruit ce qui se trouve en dessous. Avant de continuer, je dois m'arrêter ici car cette information n'est que le début. Il existe des protocoles naturels de raffermissement de la peau qui fonctionnent sur les bras, le cou, la poitrine et l'intérieur des cuisses, construits autour d'ingrédients qui coûtent qu'à moins cher qu'une seule consultation. Il existe des guides de reconstruction du collagène que les dermatologues utilisent dans leur cabinet privé, mais n'expliquent jamais dans des contenus destinés au grand public, ainsi que des protocoles contre l'amincissement de la peau liés aux hormones, spécifiquement conçus pour les femmes en périménopause et en postménopause. Ceci inclut la méthode de réparation de l'élastine que les cultures indigènes ont perfectionnée au fil des siècles d'observation, et des sérums et mélanges d'huile faits maison qui ont surpassé les produits de marque lors de tests indépendants. Mais restez ici, car la partie concernant l'argent est celle où l'histoire devient vraiment lourde. Alors, si une étude chilienne de 2 ans, impliquant 180 patients, a documenté ce résultat dans les années 1980, pourquoi la femme américaine moyenne dans la cinquantaine ne connaît-elle pas le nom de l'huile de graines de rose musquée? Pourquoi connaît-elle le nom de brachioplastie? Pourquoi sait-elle qu'elle peut financer l'opération par mensualité? Et pourquoi ne sait-elle pas qu'elle peut régler le même problème avec un flacon qu'elle pourrait acheter pendant sa pause déjeuner pour moins que le prix d'un café? Suivez l'argent. Le marché mondial de la brachioplastie était évalué à 1,35 milliard de dollars en 2022 et devrait croître de plus de 7% par an. L'American Society of Plastic Surgeons a enregistré 23 127 procédures de lifting des bras rien qu'en 2024. Le coût moyen, honoraire du chirurgien uniquement, s'élève à 6 992 dollars selon leurs propres statistiques publiées. Ajoutez l'anesthésie, le temps de salle d'opération, les vêtements de compression, les prescriptions et les visites de suivi, et le chiffre réel grimpe vers 10 000 dollars ou plus. La plupart des assurances n'en couvrent pas un centime. Maintenant, multipliez ce revenu par patient par 23 000 chirurgies par an. Ajoutez ensuite les appareils de raffermissement des bras non chirurgicaux, les séances de radiofréquence à 300 dollars ou 500 dollars chacune, les consultations de raffermissement de la peau par ultrasons, les crèmes raffermissantes de marque posées sur les étagères des dermatologues à 80 dollars ou 150 dollars le pot. Ce n'est pas une petite industrie, c'est une machine. Et un flacon à 2 dollars qui s'attaque aux mêmes problèmes cellulaires sous-jacents
avec une science évaluée par des pairs pour le soutenir, n'est pas une innovation à célébrer de l'intérieur de cette machine. C'est une menace à neutraliser. Vous ne pouvez pas breveter l'huile de graines de rose musquée. La Rosa canina et la Rosa rubiginosa sont des plantes sauvages. Elles poussent sur les collines et dans les haies depuis avant que Rome ne construise sa première route. Vous ne pouvez pas créer une formulation exclusive qui oblige le client à racheter chaque trimestre. Vous ne pouvez pas générer un modèle de revenus chirurgicaux récurrent autour d'une huile que le client achète une fois, utilise chaque nuit et pour laquelle il n'a jamais besoin de consultation. Toute l'architecture économique de la chirurgie esthétique et de l'industrie des soins de la peau de marque exige une condition. Le client doit croire que ce que la nature fournit déjà ne peut en aucun cas suffire. Ainsi, la suppression n'est pas arrivée par une interdiction ou une conspiration dans une salle de conseil. Elle est arrivée par le silence. Aucune brochure dans la salle d'attente d'un cabinet de dermatologie ne mentionne l'huile de graines de rose musquée. Aucune consultation de chirurgie plastique ne commence par «Avant de discuter de la procédure, avez-vous essayé ceci?» Aucune gamme de soins de la peau de marque ne vous dit volontairement que la chimie de base de leur sérum raffermissant à 90 $ peut être reproduite avec un flacon qui coûte 2 $. Ils prennent les acides gras essentiels, les composés rétinoïdes naturels et les caroténoïdes, les dissolvent dans un mélange exclusif, ajoutent un nom à consonance clinique et une boîte en relief, et augmentent le prix de 800%. Ce que vous payez n'est pas la chimie. La chimie est la même que celle documentée par le docteur Carvajal en 1983. Ce que vous payez, c'est l'emballage et le silence autour de l'alternative. Et je trouve personnellement remarquable que nous vivions à une époque où l'on peut trouver un tutoriel pour n'importe quoi dans le monde en ligne en 30 secondes, et pourtant le nom d'une huile qui reconstruit la peau depuis plus de 2000 ans est à peine mentionné dans la conversation publique sur le vieillissement des bras. Cette lacune n'est pas accidentelle. Voici exactement ce qu'il faut faire. Vous avez besoin d'huile de graines de rose musquée, pressée à froid et non raffinée. L'étiquette doit indiquer pressée à froid. L'extraction par la chaleur détruit les acides gras essentiels et la teneur en vitamine A qui font fonctionner l'huile. Recherchez une huile d'une couleur ambrée profonde ou orange rougeâtre. Si le flacon est transparent et que l'huile est jaune pâle, elle a été raffinée et la plupart des composés actifs ont été retirés. Un flacon de 1 once, environ 30 millimètres, dans un magasin d'aliments naturels ou chez un détaillant en ligne, coûte entre 2 $ et 6 $ selon la marque et la taille. C'est suffisant pour plusieurs semaines d'utilisation quotidienne. Commencez avec une peau propre et sèche. La partie supérieure du bras est votre cible, mais le protocole fonctionne tout aussi bien sur l'intérieur du coude, la poitrine, le cou et le décolleté. Versez 4 à 5 gouttes dans la paume de votre main. L'huile semblera fine et sèche, pas grasse. Chauffez-la entre vos paumes pendant 10 secondes. Ensuite, pressez-la fermement sur la peau relâchée de la partie supérieure du bras en utilisant un mouvement ascendant et liftant. Travaillez du coude vers l'épaule par des mouvements longs et délibérés. Ne frottez pas. Pressez et étirez en suivant la direction du muscle en dessous. Cette technique fait pénétrer l'huile dans le derme plutôt que de la laisser à la surface. Laissez l'huile s'absorber complètement avant de vous habiller. Cela prend environ 3 à 5 minutes. S'il reste des résidus, épongez avec un chiffon sec. Appliquez une fois le soir avant de vous coucher. La peau effectue la majorité de son travail de réparation pendant que vous dormez et l'huile fonctionne en alignement avec ce processus biologique. Si votre peau est particulièrement fine ou endommagée, appliquez une deuxième couche le matin après la douche. Vous n'avez pas besoin d'une grande quantité. Plus d'huile ne signifie pas des résultats plus rapides. C'est le mécanisme cellulaire qui compte, pas le volume. Au cours des 2 premières semaines, vous remarquerez que la peau est plus douce et retient l'hydratation plus efficacement. Aux semaines 4 à 6, le changement de texture devient visible. L'aspect papier commence à se lisser. Après 8 semaines d'utilisation nocturne constante, la différence structurelle est mesurable. Non pas parce que quelque chose repose sur la peau et la fait paraître différente, mais parce que les fibroblastes en dessous ont reconstruit le collagène et l'élastine de l'intérieur chaque nuit pendant 2 mois. Pour le stockage, conservez le flacon dans un récipient en verre ambré foncé, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
La teneur en caroténoïdes se dégrade sous l'exposition aux UV. La réfrigération prolonge son efficacité. Un flacon utilisé de manière constante dure entre 4 et 6 semaines et coûte moins cher qu'une tasse de café par semaine de traitement. Ces connaissances n'ont pas disparu. Elles ont attendu. Elles ont attendu dans les montagnes du Chili, où les femmes indigènes pressaient les graines et transmettaient le savoir à leurs filles. Elles ont attendu dans l'étude de l'Université de Santiago, qui a atterri dans les archives de dermatologie et n'a jamais fait son chemin jusqu'au discours de consultation d'un chirurgien. Elles ont attendu à travers l'essor de la procédure de lifting des bras dans les années 1990, à travers l'explosion des produits raffermissants de marque dans les années 2000, et à travers des décennies de femmes à qui l'on a proposé des devis de 10 000 $ pour un problème ayant une solution à 2 $. La peau à l'arrière de votre bras ne meurt pas. Elle attend que quelqu'un se souvienne de ce qui a toujours été su sur ce qui la répare. Si cette histoire a changé votre façon de voir les solutions simples que la nature offre, veuillez vous abonner et aimer cette vidéo. Nous découvrons l'histoire et la science que les industries d'1 milliard de dollars ont essayé de garder dans l'ombre. Partagez ceci avec toutes les femmes que vous connaissez et qui méritent de connaître la vérité. Rejoignez-nous pour nous réapproprier ce savoir et planter les graines d'un avenir meilleur. La prochaine révélation arrive bientôt.